Écoute, dans 3 jours, tu pars en Normandie et dans l'armée que tu vas jouer, il y a une figurine qui est pas peinte. Je te mets au défi de la peindre le plus vite possible. Bon, comme l'autre bouffon vous l'a dit, il me manque effectivement une figurine à peindre pour mon armée. C'est mon vieux Manticore. Ça, c'est un projet de schéma de couleur que j'avais eu. Alors, il est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien, personnellement, il rend plutôt bien. Mais ça sera celui pour mon Adeptus Mechanicus. Et donc, il va falloir aller le repeindre. Donc pour ça, il va falloir le sous-coucher, et je vais utiliser la sous-couche Army Green de chez Army Painter. Une fois la sous-couche effectuée, je me retrouve avec ce résultat. Alors comme vous pouvez le voir, sur le rack de missiles, il y a des petits bouts en métal qui ont été rajoutés. Ça, c'est très simple, ça sert à faire tenir les missiles. Je veux que les missiles soient amovibles pour qu'au fur et à mesure de la partie, ces armes qui sont tyranniques puissent être enlevées pour donner une information, l'information à mon adversaire qu'il me reste plus ou moins de missiles. Pour la peinture, je vais utiliser ce vieux pinceau qui est complètement défoncé, vous allez comprendre pourquoi. Et on attaque tout de suite avec la première peinture, le German Field Grey de chez AK. Alors comme vous pouvez le voir, je ne respecte absolument pas ce pinceau. Je tapote comme s'il s'agissait d'une éponge. Je fais ça un peu partout sur la surface du char. Et je vais également faire ça avec la deuxième peinture qui arrive un peu plus tard, le RAL 6007 Grune. Comme vous pouvez le voir, je ne fais pas vraiment attention à là où je le mets, j'essaie juste de faire en sorte à ce que les deux couleurs représentent à peu près la même surface sur le blindage. Ensuite, nous allons passer au métallique. J'utilise les feutres acryliques de chez AK qui sont super. Ça permet d'aller vite et d'avoir un rendu quasi immédiat qui sèche assez vite. En métal, je vais donc baser tout ce qui va être lumière, fenêtre ou lentille. Et j'enchaîne directement avec la deuxième couche de métallique car les feutres ont cet avantage de vite sécher. Comme vous pouvez le voir, ces petits picots sont vraiment très fragiles, je viens d'en casser. On enchaîne avec le Chocolate Chipping de chez AK pour faire la peinture des chenilles. Alors la peinture des chenilles fait partie des étapes les plus longues, mais j'ai décidé de vous la mettre en intégralité. Une partie est accélérée en x3 pour vous donner une petite idée du temps que ça prend de faire toutes ces petites chenilles.
s'agit de l'étape la plus longue de la peinture de la figurine. J'utilise le Soulstone Blue de chez Games Workshop, qui est un excellent vernis brillant coloré bleu. Je l'utilise sur le phare, je l'utilise également sur le pare-brise et sur la grosse lentille du lance-missile. Pour contraster avec le bleu, j'utilise du Spirit Stone Red, toujours de chez Citadel, pour faire le petit point de viseur, juste à côté de la grosse lentille. Nous arrivons maintenant à l'étape des décalcomanies et je vais appliquer du Stormhost Shield sur ces deux plaques de blindage. Il s'agit des mêmes de chaque côté. J'ai malheureusement eu encore un problème de cadrage, ma tête étant entre la caméra et la figurine pendant toute la partie des décalcomanies, j'ai été obligé de sauter cette partie-là. Mais j'ai réussi à sauver quelques morceaux que je vais vous mettre juste après, avant le reveal final de la figurine. Et voilà ce que ça donne une fois terminé, et voyons avec les missiles. Voilà le rendu après une vingtaine de minutes de peinture. L'objectif de cette figurine n'est pas d'être weatherée, donc avec des dégâts, etc. L'objectif de cette figurine est d'être jouable, de posséder tous les prérequis pour être jouée et d'avoir une petite ambiance à elle seule. Les figurines de mon armée de garde impériale se verront dégradées d'un point de vue peinture, elles auront des battle damage au fur et à mesure de leur partie. Cette figurine étant toute neuve, elle n'en a donc aucun. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était super sympa à faire, et une prochaine vidéo sur mon armée d'Astra Militarum arrive bientôt.